te jure, ça doit direct que c'est Léo qui a fait ça. Ah mais non mais attendez, ne commencez pas tout de suite. Tant pire hein. Ah mais non, il manque tout le monde. Il manque toute l'assaut, Ah c'est bien. Ah mais attendez, franchement il manque toute l'assaut à chercher. Ah oui bah après ils sont des horaires à respecter. Ah je sais. Depuis 2008, je suis dans l'assaut, je suis trésorier. Et puis en 2015, il y a eu la briquette side, 3 tonnes de béton. Et puis la mairie, ils n'ont pas aimé. Donc ils ont voulu mettre l'assaut au tribunal. Et donc on a préféré casser, enfin la mairie a cassé, ça a coûté plus cher pour eux de casser que pour nous de construire, c'est trop marrant, dans la fonction publique. Finalement, ça a commencé un petit peu avec la briqueterie, ça. La briqueterie, c'est une des choses qui a mis le truc en mouvement. Et c'est aussi ce qui a commencé à regrouper aussi les skateurs entre eux. Donc c'est pareil, je voulais en revenir à ça parce que c'était vraiment terrible. Ouais, ils étaient ok. En fait, c'est vraiment génial parce que c'est un lieu qui était vraiment pas mal pour ça. C'est que c'est à côté d'une salle de concert et aussi d'expo. Malheureusement, ça a été avorté. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était une super initiative. C'était vraiment pas mal. Le résultat était vraiment bien. En fait, la mairie a financé, a donné de l'argent pour détruire la chose. De ce fait-là, l'Helio Sport, on l'a rencontré et puis on s'est arrangé avec lui pour... il a vu qu'on avait faim de béton, quoi. Et ce budget-là, nous, avec un budget événementiel, ils veulent qu'on fasse un truc durable. Donc c'est short. C'est pas la même logique, pas la même démarche, donc voilà. Bon, on fait bénévolement le skatepark à Saint-Pierre, vu qu'il était pourri. Bah là, je viens de Reims. Je me suis vendu. Ah, merci. Une bonne dizaine, quoi. Après, ça dépend des jours. Il y a des jours où tout le monde ne peut pas être dispo. Il y en a qui ont des examens, il y en a qui ont leur travail, etc. Ouais, j'ai déjà fait des skateparks éphémères, des skateparks qui durent. Un en particulier avec Camille. On a travaillé avec Mike, un Belge, qui fait des skateparks, beaucoup de skateparks en France. C'est vraiment un professionnel, donc il nous a donné pas mal de conseils, il nous a montré un petit peu les bases. Donc on essaye d'appliquer ce qu'il nous a appris, puis on est un petit peu seul sur le terrain, on va dire. Donc bien évidemment, c'est difficile d'obtenir le même résultat que lui. Mais on peut y arriver. Si on veut, on peut. Feu de joie au milieu du skatepark. Je crois qu'on a retrouvé les affaires de Guillaume. Ouais. Il y a eu plein de trucs brûlés. Et voilà. Mais on peut observer quand même qu'ils ne sont pas dénués de C'est qui lui sens esthétique. Du coup, nous, ça va, on savait faire le béton. Après, on a quand même des connaissances en chantier. Et du coup, c'est à nous de transmettre. On fait des équipes, on transmet ce qu'on sait. Et après, c'est la nouvelle équipe qui transmet à celle du lendemain. Et on essaie de transmettre le truc au fur et à mesure. Du coup, on se retrouve avec des gamins de 15 ans qui savent faire des murs en parpaing, qui savent couler des dalles. Ça fait plaisir, ce sera des trucs qui leur serviront. Dès que j'ai eu du temps, je suis venu bricoler un peu ici, et puis on a appris plein de choses en fait. J'ai tout appris sur le tas, avec des bons formateurs qui nous laissent travailler, qui nous laissent faire un peu ce qu'on... apprendre comme on apprend, c'est-à-dire en y mettant la main.
Déjà, il y a le matos, mais il y a aussi les compétences comme savoir cintrer, ou savoir souder, par exemple, savoir faire du béton, savoir poser des parpaings. Mais non, c'est pas évident, même si ça peut paraître évident, par exemple, simplement de poser des parpaings, c'est toute une méthode aussi à avoir. Et sans le savoir un peu de chacun, on ne serait pas là, quoi. C'est vraiment balèze d'avoir des gens aussi comme ça qui sont dedans, quoi, parce que sans ça, on serait un peu dans la panade, quoi. Il y a En trottinette, tout ça, ça a été fait par des petits gamins en trottinette. Après, t'as des gars qui skatent, des gars qui viennent d'Amiens, t'as des gars, des pères de famille, juste ils passent par le parc, ils décident de donner un coup de main. T'as vraiment tout sur le chantier, des rollers, des vélos, skate, des gars qui pratiquent pas. Là, c'est pareil, on a eu un Malaisien sur le chantier, le gars il skate pas, il vient en France pour suivre l'Euro, et il se retrouve ici grâce au grève de la SNCF, j'ai envie de dire. Et il reviendra la semaine prochaine, j'en suis sûr. C'est quand même positif, il manque juste quand même quelques skateurs qu'on aurait bien aimé voir. Ouais. Des noms. Ça fait plaisir, parce que c'est un problème de tout il y a aussi Vivien, il y a aussi Camille, Fred, tous aussi des anciens qui ont enfin après l'ensemble de toute façon, qui chacun à sa façon, soit parce qu'il a entrepris un contact avec la mairie, soit parce qu'il a entrepris un millier de choses différentes, où chacun est plus ou moins à l'aise dans un domaine ou dans un autre. Ça fait plaisir, c'est de voir cette synergie, que le fait que tout le monde apporte sa touche. le fait qu'on le fasse nous-mêmes, ça répond plus à nos attentes en fait. Voilà, on a le terrain jusqu'à la fin du mois, donc c'est-à-dire que ça fait 2 mois qu'on est là. Et là, on en a encore une chier à faire, donc on tape dedans en ce moment. Parce que je crois qu'il y a la plage qui se met là-bas derrière et qu'ils ne veulent pas des cassos et des tas de gravats à côté. Je ne saurais pas dire vraiment pourquoi ils ont choisi cette limite au début des grandes vacances, ce qui nous emmerde bien, mais... Je sais pas, en tout cas, on peut pas travailler l'été, ça c'est sûr et certain. C'est prévu depuis le début, on a le droit de venir en septembre, octobre, novembre, mais ça va être un peu technique pour... parce qu'on a besoin de sous maintenant qu'on a fait trop de bénévolat. On va devoir repartir à Neuville, mais il y a assez de gens motivés qui seront le faire par la suite, c'est ce qu'on espère. Ah, ça fait 2 mois qu'on pensait, mais qui sèchent les cours. Après, ouais, il y a tout le monde, ceux qui passent après le boulot, ceux qui bossent pas, ceux qui sont en vacances. On se démerde tous un peu comme on peut, quoi. Je sais qu'il y a certaines journées, on a bossé de 8h à 22h, donc heureusement qu'on compte pas nos heures, et que c'est bénévole, parce que sinon, il aurait fallu nous payer un bon salaire. Combiner le travail, je rentre chez moi, je dors 5 heures, et je viens bosser sur le skatepark pour donner un coup de main, parce que je sais qu'il y a toujours besoin d'un coup de main. Et même venir bosser 1 heure, ça aide toujours à faire avancer les travaux, de toute façon. Sans ça, ça n'avance. Là, on est sur un truc qu'on a tout monté à la brouette. Et en 2 mois de temps, c'était quand même audacieux, quoi. Des fois, on galère là où on n'aurait pas besoin forcément de galérer. Par exemple, avec les brouettes, quand on doit traverser une centaine de mètres dans une herbe humide avec une brouette, c'est pas évident, quoi. Merci la mairie. Cette montagne que tu vois, on en viendra à fond mon gars. Un de d'Auxerre et de Sandra, et passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre tout. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre tout. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. C'est clair, moi ça m'impressionne, c'est de voir qu'on déjà il y a pas mal de monde qui était équipé, enfin c'est relatif, mais ont des camions, ont des bétonnières, savent aussi, ont des compétences. Les outils, tout ça, on a déjà une partie à la base nous, et puis on a été obligé d'en racheter pour pouvoir travailler à plus, quoi. Il y a une reconnaissance de ce que la mairie a donné. Après, il faut aussi se rendre compte, effectivement, on donne beaucoup de nous-mêmes, bien sûr physiquement, etc., mais aussi au niveau du matériel, parce que le matériel, il prend très très cher. Il prend très très cher. Le camion, Bruce qui prend son camion, qui à la base venait juste de refaire un camion pour le jeu dedans, parce qu'il travaille toujours
un peu partout dans la France, donc il bouge tout le temps, qui a pris vraiment cher. Donc là, c'est un bon exemple de combien on peut donner nous-mêmes, même financièrement, parce que de toute façon, direct, on est direct. Les livraisons en retard. Sans ça, je pense qu'on n'aurait jamais réussi. Et ils devaient nous aider avec leur moyen logistique, mais en fait, ils ont juste donné un chèque. Et quand on se rapproche trop du budget final, ils prennent des nouvelles, mais sinon, ils n'ont jamais vraiment aidé. C'est les skateurs qui ont dessiné les modules. Ils sont, enfin pour moi, je sais qu'on les a jamais vus sur le spot, donc je sais même pas s'ils sont conscients de ce qu'on est en train de faire. Ils verront ça à la fin. On a le droit de faire ça, c'est déjà sympa, mais par contre, un coup de pouce aurait été bien aidant. On n'a pas beaucoup d'argent. Alors je sais que là, la ville a donné à peu près 10 000 € pour les matériaux. Donc tout simplement les matériaux, on parle de gravier, de sable et de béton. La mairie, elle a donné 8 000 € au départ. Après les problèmes avec les gravats, ils ont donné 2 000 en plus. Et on leur a réclamé 3 000 encore en plus. Là, on est quasiment à la fin à 11 500 €. Je pense qu'on va toucher les 13 000 tranquillement. Et puis voilà. Et c'est quoi le budget normalement pour un skatepark? Ça, je pense, c'est au moins 150 000. À précision, en parlant de budget, que le skatepark c'était la priorité et le sol c'était secondaire. Ils ont quand même débloqué un budget de 25 000 € pour faire un sol en enrobé de merde. Ils ont payé 15 000 au final. Quand on les a rencontrés, on leur a dit de ne pas emblayer la moitié du truc parce qu'il allait y avoir ça. De bouger l'évacuation d'eau. Bon, bah, ils l'ont pas fait. Donc ça leur a coûté 15 000 €. Et là, s'ils doivent revenir faire l'évacuation d'eau, c'est 2 000 €. C'est même le futur. Faut se mettre. C'est pour ça que je te dis sur le Hormone, parce que voilà, les sports de glisse, on casse la ville, quoi. Moi j'attends toujours la facture de combien ça a coûté, qu'on a cassé la ville, quoi, tu vois. On a détruit la ville, quoi. Je les attends encore les factures, là. Mort de rire. Je trouve ça bien qu'on le fasse nous-mêmes. Moi j'aime bien bricoler, donc c'est vrai que je trouve ça sympa. Après c'est vrai qu'au niveau du skatepark ouvert, ce serait bien qu'il y ait vraiment un truc qui soit déjà fait, par exemple par Constructo. Quand je vois ce qu'ils font dans d'autres villes, c'est vrai que c'est pas mal. Vous avez déjà fait des trucs à mairie pour le skate? Un arrêté municipal de 1991. Et après, je sais pas, je crois des réunions avec l'association. Et ils font le parc Saint-Pierre et le vol par exemple. Non, mais ça compte pas. Ta mère! Pourquoi ça compte pas? Ah, c'était mal fait, c'est pas adapté, c'est centré, c'est. C'est pas des skateurs qui comptent pas. Non. C'est des amis de la mairie. T'as le bol du Grand Marais. La terrasse de ma grand-mère, elle est finie. Le street park Tourane, qui a coûté 75 000 €. On est en train de réhabiliter. Pour 13 000 €. Donc c'est vraiment des clochards pour 75 000 €. On aurait dû avoir même une surface en or, des feuilles d'or. Et eux, là-haut, ils pensent que skatepark, agré et non module. Et pour eux, ça va être bien, ouais. On va faire un skatepark, quoi. Mais ils savent pas ce que c'est. Bonne volonté, ça se passe super bien, quoi. Donc, Déjà, je pense qu'il va tenir un moment, parce que je pense que ça a été du bon travail. Et en plus, dans le cœur des gens, je pense qu'il va rester carrément un moment aussi. Parce que comme c'est do it yourself et que c'est nous qui l'avons fait, bah forcément, on ne va pas le skater pareil, on va forcément prendre soin. Si avec le temps, il y a des petites fissures, des petits trucs à refaire, ce qui arrive forcément au bout d'un moment, il y aura un entretien, ça va être spontané, ce sera. Voilà, en plus, maintenant, on a les compétences. Mais si un jour on devait faire une extension, parce que peut-être que le terrain d'à côté s'y prête, on est beaucoup plus au courant de ce qui coûte cher, de comment trouver des feintes pour construire des modules qui soient rentables, c'est-à-dire qui demandent moins de ressources, etc.
Donc quand on y pense, là c'est vrai que ce qui a coûté cher, c'est aussi de remplir des grands volumes. Après, c'est parce que aussi l'espace nécessitait ça, on ne pouvait pas non plus faire autrement. Après, sur un espace complètement vierge, il y a aussi possibilité de trouver des stratégies pour créer des modules qui demandent un peu moins de ressources, moins de volume. Déjà, ça va être un bon spot, mais ce qui est peut-être plus important encore que le spot, c'est l'ambiance. Et ça va ramener de l'ambiance, donc c'est vraiment ça qui est génial, quoi. Il va y avoir plein de skateurs qui ne se croisaient pas forcément, qui auront l'occasion de se connaître, de se croiser. Puis... Tout le monde n'est pas habitué à travailler. D'ailleurs, après, même une fois le chantier est fini, que ce soit pour les sessions. Alors, l'avantage de la scène à Amiens, c'est que ça ne s'arrête pas au skate. On est sur le chantier, on fait des soirées. On va pouvoir développer, je sais pas, faire des petits... Enfin, au lieu que les gamins ils traînent la rue, il y en a peut-être qui vont pouvoir aller venir skater, il y en a peut-être qui vont pouvoir... Après, bon, il faut avoir un certain niveau, mais ça va faire évoluer le skateboard aussi. Je sais pas si... Après, la ville, pour moi, elle aime pas le skateboard. En Amiens, on n'est pas... C'est la ville anti-skate. Quand je vois par exemple à Bercy-les-Bains, à plein d'autres endroits, il y a des gens qui vont exprès pour le skatepark, donc c'est sûr que c'est pour amener des gens aussi. Ouais, alors on est en convalescence pendant les 2 mois de l'été. Ah non, tout le monde va en profiter. C'était le but aussi du projet. Il y a 10 ans, quand on était tous ensemble dans les rues, tout le monde se connaissait à Amiens, il y a eu un peu un fossé qui s'est créé entre les gens. Du coup, c'est pareil, que ce soit par le chantier ou après par le skatepark, on essaye de rassembler le maximum de gars. C'est complètement le cas en ce moment, et c'est pour ça qu'on espère continuer avec l'association sur des bonnes bases, quoi. On se connaît mieux, etc. Puis d'avoir construit le truc ensemble, voilà, c'est vraiment terrible comme projet. On n'a pas le temps à donner un coup de pelle, que ce soit les financeurs, la mairie, que ce soit ceux qui ont mis tout ça en action, ceux qui ont rassemblé les gens, ceux qui ont donné leur matériel, ceux qui ont donné de leur temps, tout type d'intervention, même il y en a qui avaient modélisé un peu, tous ceux au début qui ont donné des idées graphiques, etc. C'est grand merci à tout le monde et aussi super content en fait d'être dans une ville où il y ait autant de skateurs et autant de variétés de skateurs. Et c'est vraiment terrible parce que voilà, on n'a pas toujours la chance d'être au bon endroit malgré qu'on soit passionné par quelque chose. Et moi j'ai la chance d'être tombé au bon endroit. Ça fait super plaisir. Et je pense qu'on a tous cette chance-là. Vive le skate et vive nous qui avons tout donné pour construire un skatepark. S'il y avait plus de monde qui bougeait son cul, ça aurait peut-être pu être fait il y a 10 ans. Ou voilà quoi. Mais rassemblez-vous. Venez dans l'assaut Amiens Skate. Le mot de la fin, c'est arrêter de vous chignoler le mandrin. Vendéa. Big up on the floor, Rasta man is so cool. Alright, life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto ain't nice. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto ain't nice. Mother and father don't have no money. Mother and father don't have no money. Yeah. Yeah.
Yeah. Ah, il est bon, Bryce. Et il enchaîne, hein, Brice. Yeah, so that's fun. Sorti flip. Ah putain. Ah, trop bien. Ouais, merci. Merci Léo.